Petite coupure, nous sommes le 9 mars 2026. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir les énergies de ce jour. Allez, je vais mettre une petite pierre ici. Hop, petite bougie. Et on y va, c'est parti. Allez, avant tout, Kim. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs, comme d'hab. On va aller voir le petit conseil de cette journée du 9. On est lundi. C'est parti, on y va. Quel est le conseil de cette journée de lundi 9 mars 2026? Allez, faire un petit mélange. Hop. Et on va choisir une petite carte. Conseil. Je vais prendre celle-ci. Hop. Allez, on a bleu azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc on vous dit d'accompagner vos pensées pour aller vers ce qui est juste et vrai pour vous surtout. Bien. Voici le premier conseil et on va commencer aussi avec l'oracle de la spiritualité et on va chercher quelques cartes. Conseils à vous transmettre. Allez, on y va. Quels sont les conseils de ce lundi 9 mars? On va choisir 3 cartes. Je vais mettre ça ici. Allez, on y va, c'est parti. Je vais prendre celle-ci, je ne sais pas pourquoi elle m'attire. Je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Allez, je mets ça là. Hop. On commence par la première. Alors, la réflexion. Alors, peut-être que vous êtes en pleine réflexion. En train de méditer, de réfléchir sur quelque chose. Allez, on y va. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Donc, on vous dit de faire attention si dans votre vie, vous avez des beaux moments. Il faut savoir les chérir, les bénir et les reconnaître aussi. Vous dit remercier les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Ça peut être n'importe quoi, le fait de, je ne sais pas, d'être en vie, le fait de boire un petit café avec des amis, le fait, je ne sais pas, moi, de partager un bon repas avec quelqu'un de la famille, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Ça peut être aussi des gens qui sont déjà partis de l'autre côté, qui sont décédés, et puis on vous dit, vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, qu'ils soient ici, peut-être ce sont des personnes qui sont assez loin, vous ne voyez pas souvent. Rien que le fait de penser à eux, ça fait que c'est comme si vous étiez avec eux, en simplement les ressentant dans votre cœur. On vous dit que la vie est belle et il faut savoir reconnaître toutes les bénédictions que vous avez chaque jour. Je vous dis, ça peut être vraiment un petit truc. Il faut être reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Alors on parle aussi d'une connexion énergétique. Parce que ici, le fait de ressentir quelque chose dans le cœur pour quelqu'un qui soit loin ou déjà parti, c'est une connexion énergétique, il faut le savoir. Donc on vous dit que la vie est belle.
C'est génial. Bon, on parle de réflexion. Hein. Alors ici, on a la nouvelle direction. Je crois qu'on est en train de réfléchir ici. C'est comme on vous a dit, hein, à prendre cette nouvelle direction aussi. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Donc, on vous dit que peut-être en ce moment, c'est beans. Mais bon, c'est voulu apparemment. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Vous dites ne pas vous inquiéter, peut-être vous êtes en pleine réflexion, vous dites, c'est quoi ce beans, c'est... En ce moment, il n'y a rien qui va, tatati, tatata. On vous dit ne pas vous inquiéter, tout est prévu, tout est régi par l'ordre divin. Alors, ça peut s'apparenter à un chaos, effectivement. On vous dit que c'est l'action des anges, de l'univers, et qu'une fois que tout ça se sera passé, vous serez orienté vers une autre direction pour une période de santé. Alors, ça peut être aussi que vous allez décider de prendre soin de vous, vous allez décider d'être heureux et que c'est ça votre abondance, quoi. C'est pas forcément l'argent, hein. Mais on voit ici la période de santé, de joie qui va revenir suite à ce chaos. Ça peut être aussi que en ce moment, au niveau de la santé, ça va pas très fort. Et puis qu'on vous dit ici que ça peut s'apparenter à la catastrophe, mais on vous dit que c'est pour vous diriger vers une nouvelle direction. Bien. C'est génial. Et on nous parle d'équilibre, voilà, pour aller vers l'équilibre. Et on vous dit, chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Je dis que tant que vous ne reconnaîtrez pas qui vous êtes en tant que tel, hein, parce que des fois on se dit oh, on est trop ceci, on n'est pas assez cela, on vous dit de vous reconnaître dans votre intégrité, dans votre totalité, chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez depuis peut-être bien longtemps. Et on vous dit que chacun est parfait comme il est. C'est-à-dire que voilà, il n'y a rien à changer. Reconnaissez qui vous êtes. C'est ça, trouver l'équilibre. C'est s'accepter en tant que tel. Je pense qu'ici, on est en train de réfléchir. On se dit, bon, il va falloir que je prenne une nouvelle direction qui va être beaucoup plus équilibrée pour moi. C'est ce que vous recherchez, l'équilibre. Bien, alors vous verrez de quel équilibre on parle. Hein. Ça peut être l'équilibre en vous-même, l'équilibre dans votre vie, ça peut être aussi un équilibre financier, hein. Ça peut être n'importe quoi. Vous verrez comment ça vous parle. Bien, bien, bien. En tout cas, n'oubliez pas que même si c'est le chaos, c'est pour aller vers une nouvelle direction. Plus en santé peut-être. Peut-être plus prendre soin de vous. Allez, on va prendre l'oracle de la sorcière. On va aller chercher quelques petits conseils des sorcières bienveillantes. Allez, c'est parti, on va faire un petit mélange. On va prendre quelques cartes, 3 cartes. L'esprit familier. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les conseils en ce lundi 9 mars 2026. Alors, je vais faire comme ça, comme ça. Allez, on y va, on va choisir 3 cartes. Je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre là. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Allez. Oups. Allez, je vais rapprocher les cartes. On va commencer par la première. On a l'alphabet des sorcières. Secret. Secret, secret. Les secrets. L'alphabet des sorcières. On a la carte 30. C'est le moment des lunettes, les gars. La carte 30.
Alors, côté lumière, gardez vos cartes contre vous, tout contre vous, car quelqu'un cherche à s'emparer de votre savoir. Si vous avez un secret, vous avez parfaitement le droit de décider à quel moment le révéler ou pas. Certains faits, côté ombre, certains faits inavouables vous ont poussé à vous cacher, à vous abriter de nombreux secrets. Quelqu'un vous dissimule quelque chose. Les non-dits ou les mensonges vous protègent d'une vérité difficile. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici ou quelqu'un qui ne vous dit pas tout parce que ce serait difficile à entendre. Et on vous dit de garder ce que vous savez pour vous. Parce que quelqu'un cherche à savoir, alors soit ce que vous savez, ou soit cette personne cherche à savoir, cherche à s'emparer de ce que vous savez. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui cherche à savoir si vous savez quelque chose à propos de cette histoire. Et vous avez parfaitement le droit de décider à quel moment le dire ou pas. Bien, une minute. Donc, on vous dit, voilà. Donc, certaines personnes vous ont caché, ou quelqu'un vous a caché quelque chose, vous a dissimulé quelque chose, peut-être pour éviter de vous blesser ou quelque chose comme ça. Lorsque le silence devient trop lourd à supporter, faites appel aux sorcières ancestrales pour vous aider à communiquer ces souvenirs enfuis, en nous permettant de cacher notre magie à la vue de tous pour qu'elle ne tombe pas dans de mauvaises mains. Les termes ésotériques, les glyphes et les symboles nous ont protégés des persécutions. Nous avons codé nos connaissances sacrées en créant notre propre alphabet de sorcières. Impossible à déchiffrer par les non-initiés, car nous sommes prêtes à tout pour défendre notre savoir et nos croyances. On vous dit de vous libérer des secrets des autres. Je pense que ici, ouais, c'est ça, c'est d'autres personnes qui ont des secrets et on vous dit de vous en libérer. Ce ne sont pas vos secrets, ce sont les leurs. Et de tous ceux qui exigent que vous gardiez le silence. Et créez plutôt votre propre langue écrite. Une fois que vous serez libéré des secrets du passé, des confidences oppressantes qui vous ont été imposées ou de l'emprise que vous subissez, vous accéderez à votre authenticité et vous accepterez le rôle de gardien des cérémonies rituelles au culte sacré. Donc on vous dit de vous libérer de ces lourds secrets. Je pense que ce ne sont pas les vôtres. C'est les secrets, ce sont les secrets des autres. Peut-être que vous savez des choses sur des gens, des mensonges, des vérités à ne pas dire. Et puis, on vous dit de vous en libérer parce que ça ne vous appartient pas. C'est quelque chose comme ça. Et je pense que quelqu'un cherche à savoir si vous savez ça, si vous savez ce secret, si vous savez qu'on vous a menti, quelque chose comme ça. Alors, peut-être ça va vous parler, hein, ça parle de secrétaire. Saviez-vous que le mot secrétaire signifie gardien des secrets? Devenez un gardien des secrets au sein des traditions du mystère qui protègent les enseignements sacrés de votre art. Invitez votre propre alphabet thébain et utilisez-le pour écrire dans votre grimoire, votre livre des ombres. Remplissez-le de toutes les informations que vous souhaitez préserver des regards indiscrets. Ouais, on vous dit pas inviter, mais inventez votre propre alphabet, votre propre façon de communiquer avec les autres, de leur transmettre des choses ou pas. On vous dit, alors peut-être que vous êtes dans le secrétariat, c'est possible. Hein. On vous dit que ça signifie gardien des secrets. C'est rigolo. Bien, on a les charmes, l'envoûtement ici. On parle de secret et d'envoûtement. Alors peut-être qu'en secret, vous avez été envoûté, hein, c'est possible. Hein, ou vous savez, vous avez eu connaissance d'un envoûtement, d'un charme. Alors c'est la carte 38. C'est marrant, on nous en avait déjà parlé l'autre fois. La carte 38. Côté lumière, votre charme personnel et votre pouvoir intérieur sont magnétiques actuellement. Projetez-les dans vos allumettes pour lancer des sortilèges efficaces et magiques. Une rencontre enchanteresse vous laissera tous deux captivés. Préparez-vous à éblouir.
Côté ombre, vous étiez sous le charme d'une personne qui influence votre attitude et votre comportement. Il est temps de rompre cette illusion et de refuser cette manipulation. Vous voyez, ça peut être aussi que vous étiez sous le charme de quelqu'un, envoûté, comme envoûté, hein, on emploie toujours ce terme, et vous allez vous libérer de ça, de tous ces secrets. Je pense que cette personne, le secret, c'est l'envoûtement, c'est le charme. Peut-être que cette personne, elle utilise le charme, elle utilise, on parle d'envoûtement, mais bon, ça peut être, vous voyez, l'envoûtement, oui, les belles paroles, ceci, cela, pour pouvoir vous arnaquer. Alors, on vous dit, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est la vie. Oui, on vous dit que lorsque vous faites appel au charme et aux envoûtements, la réalité n'est pas toujours celle que l'on croit. On ne voit généralement que ce que l'on veut bien voir, et parfois la vérité nous échappe. C'est-à-dire qu'on est tellement envoûté, ensorcelé sous le charme d'une personne, ça peut être sentimental, eh bien qu'on voit rien, on voit pas tous ses défauts. Vous voyez quoi? C'est pour ça que vous n'avez rien pu voir. Il y avait des secrets, il y avait des non-dits, il y avait des mensonges ici. Et je pense que vous avez su les décoder à la fin. Bon, on a les sabbats, célébration. Ah, il va y avoir une fête. On nous parle de sabbat ici, de célébration. Alors la carte 34. Alors, côté lumière, respectez les dates des fêtes et des célébrations. Vous avez l'occasion de vous réinventer. Vous êtes en position de force pour donner de vous l'image que vous souhaitez. Progressez dans cette nouvelle vie car vous êtes sur le point de repartir sur de nouvelles bases. Bien, on vous dit que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Donc profitez-en, respectez les dates et les fêtes et les célébrations. Alors je ne sais pas, peut-être de regarder dans le calendrier, hein. Ou alors respectez vos rendez-vous, peut-être que vous n'êtes jamais à l'heure, que vous ne respectez rien. Euh, vous êtes, vous avez l'occasion de vous réinventer, c'est-à-dire vous avez l'occasion de faire du changement ici. Alors peut-être que vous respectez pas trop à ce qu'on vous propose. On vous dit que vous êtes en position de force pour donner de vous une image différente. Progressez dans cette nouvelle vie car vous êtes sur le point de repartir sur de nouvelles bases. Ouais. Donc ici, il va falloir, je pense que vous n'avez plus du tout la même vie qu'avant. Il va falloir vous réinventer et changer certaines choses ici pour arriver à ce que vous voulez. Côté ombre, acceptez gracieusement les avantages qui vous sont offerts en ce moment. Ils sont à vous. Oubliez vos préoccupations qui ont tendance à vous ralentir et renaissez grâce à la danse, au chant, à toutes les activités qui vous passionnent pour raviver votre amour pour la nature. Vous voyez, on vous dit de peut-être vous diriger vers une passion, faire de la danse, du chant, ça peut être de la peinture, du dessin, n'importe quoi. Ou raviver votre amour pour la nature. Et on vous dit d'accepter gracieusement les avantages qui vous sont offerts en ce moment. Ils sont à vous, c'est votre cadeau. Et d'oublier vos préoccupations. Alors, on vous dit, il est temps d'entrer en résonance avec les saisons et les sabbats et de reconnaître leurs répercussions sur notre vie quotidienne. Alors là, ça va être le printemps. Donc mettez-vous en mode printemps, les gars. Il n'y a pas de sentiment plus intense que de vivre à leur rythme et de suivre les rituels qui se déroulent en chaque fête. Ouais, vous remarquerez qu'à chaque fois que le printemps approche, moi j'ai remarqué dans les tirages, il y a toujours la renaissance, le renouveau, la renaissance. C'est normal, c'est parce que au printemps, tout renaît, hein, les fleurs, les feuilles, tout ce qui était fané. Et ben vous, c'est pareil. Alors,
On vous dit de suivre le rythme des saisons. Faites silence, soyez attentive aux évolutions de la nature et savourez l'instant présent. Regardez les arbres, contemplez le paysage et observez les cycles du soleil tout au long de l'année lorsqu'il décline ou remonte dans le ciel. Sentez les vents du changement et la brise qui vous caresse le visage et remarquez à quel point les oiseaux et les animaux réagissent à la nature en mouvement. C'est vrai qu'on fait plus attention à tout ça, on a plutôt le nez dans un téléphone, surtout les nouvelles générations. On vous dit de regarder autour de vous, la nature, les arbres, de voir que les bourgeons commencent à pointer le bout de leur nez. Certaines fleurs sont déjà sorties. Moi, j'ai vu, c'était les jonquilles. Quand je vois les jonquilles, alors là, ça va, tout va bien. C'est un peu con, mais bon. Et le soleil, voilà, l'heure de son lever, de son coucher, je ne sais pas. Moi, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la lune. On vous dit de faire attention à tout ça, à sentir le vent. Tiens, aujourd'hui, il y a un peu de vent, je le sens. Vous savez, essayez de ressentir les éléments de la nature, en fait. On vous dit que ça pourrait vous faire du bien. Donc, voilà, respectez les dates, les fêtes. Peut-être les fêtes religieuses, hein, c'est possible. On vous dit que les sabbats ponctuent la roue de l'année. C'est un temps pour se ressourcer et réfléchir dans un esprit de gratitude et de célébration. Nous, les sorcières ancestrales, nous maîtrisons les forces élémentaires de la nature et nous travaillons avec elles en l'honneur de différentes formes de la triple déesse, toujours en lien avec les saisons et les fêtes de notre calendrier. Il est temps de prendre une profonde inspiration et de ressentir les bienfaits physiques et spirituels que vous offre la période actuelle, de ne faire plus qu'un avec les cycles de la nature. Vous voyez ce qu'on vous dit, de ne faire plus qu'un avec les cycles de la nature. C'est-à-dire que là, c'est le printemps, la renaissance, les fleurs, le soleil qui revient. Vous voyez, et de vous sentir mieux grâce à ça. Bien, merci les sorcières bienveillantes. Donc, on manque aussi du respect de la nature. Hein. Allez, on va prendre une petite carte des maîtres ascensionnés. Allez, un petit conseil des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Quel est le conseil de cette journée du 9 mars, la méditation? On a encore la méditation, la réflexion. Peut-être on vous demande de faire des méditations en pleine nature, ça fait du bien. Allez, je vais prendre une carte. Je vais prendre celle-ci. Et on a... Alors là, vous allez rire, les gars. Retirez-vous dans la nature. Non, mais je l'ai pas inventé. L'homme vert. Eh ben voilà. Ça me fait penser à Hulk. Je sais pas si vous avez connu Hulk. Ou géant vert, le maïs. C'est rigolo alors. Retirez-vous dans la nature. Allez, on y va. On a géant vert. Le géant vert. L'homme vert. Pourquoi je dis géant vert? Si je le trouve, évidemment. Donc il est peut-être à la fin. Alors, on nous dit, il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous voyez? Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Des fois, on se trouve des excuses pour ne pas sortir. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air, et ce, dans la solitude. La nature, grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme à un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Votre besoin ou votre désir de partir en vacances est tout à fait légitime. Les questions environnementales ou la nature font partie de votre mission de vie. Travaillez avec les essences de fleurs pures, les cristaux, la médecine douce, par les plantes ou tout autre mode de guérison. Entrez en communion avec les animaux, les arbres, les fées et tout autre esprit de la nature, toujours selon vos croyances, bien évidemment.
On vous dit partout en Europe de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de pâtures et de statues représentant le visage de l'homme vert, orné de feuillage. On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature et un dieu de la fertilité qui aide les récoltes à pousser. Vous pouvez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin ou à resserrer votre lien avec l'esprit de la nature. Donc voilà, selon vos croyances, vous pouvez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin. J'entends jardin secret, je ne sais pas pourquoi, ben non. Ou à resserrer votre lien avec la nature. Si vous n'êtes pas proche de la nature, ben vous faites appel à l'homme vert. On vous dit, rapprochez-vous de la nature. Je ne sais pas, prenez un moment, peut-être que vous trouvez des excuses. Prenez 1 heure ou 2, allez marcher dans la forêt, la campagne, je ne sais pas. Ça va vous permettre de vous ressourcer. Je vais prendre une dernière carte aujourd'hui avec l'oracle de la lumière. Un petit plus. L'oracle de la lumière qui va bien avec le printemps, évidemment. Alors, l'oracle de la lumière, quel est le conseil, s'il vous plaît? On va prendre une seule carte. Hop. Allez, je vais choisir une carte. Je vais prendre celle-ci. On a poésie des émotions. Poésie des émotions, c'est la carte 12. Bon. On a encore les cycles lunaires ici. Vos émotions sont porteuses d'informations. Les écoutez-vous? Cette carte rappelle que vous devez écouter vos émotions pour obtenir les réponses à vos questions. Mais que souvent vous vous empêchez d'accéder à des précieuses ressources en ne permettant pas à vos émotions de vous guider sur le chemin de la vie. Donc écoutez bien vos émotions, ne dites pas non, il ne faut pas que je me laisse emporter par les émotions, mais si, allez-y. Et on vous dit que trop souvent nous avons été élevés dans un environnement qui tentait de mettre un couvercle sur cette boussole interne et cet outil de nettoyage puissant que sont les émotions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vrai que, admettons, on a une forte émotion, ce soit du chagrin, du rire. En tout cas, quand on rit à beaucoup, ça nous fait du bien. Et quand on pleure à beaucoup, ça nous fait du bien aussi. Et quand on crie aussi, quand on se met en colère, ça nous fait du bien. Vous remarquerez que c'est vrai, les émotions, quand on les retient pas, après on se sent mieux, on se sent plus calme. Dès notre arrivée sur Terre, nous avons appris qu'il était mieux de réprimer nos émotions pour ne pas déranger les autres, pour ne pas se faire juger ou paraître faible. Mais en ignorant nos émotions, nous n'honorons pas qui nous sommes en toute authenticité et nous nous privons d'outils essentiels pour vivre une vie en alignement avec notre corps et notre âme. Voilà. Et on vous dit d'arrêter de réprimer vos émotions. Peut-être qu'on vous a appris comme ça, non, faut pas pleurer, faut pas faire de bruit, faut pas te mettre en colère. Non, arrêtez, enlevez le couvercle, allez-y. Si vous avez envie de crier, vous criez, voilà. Et on vous dit, notre désir de toujours nous sentir bien nous pousse parfois à fuir les émotions plus denses que ce soit la colère, la tristesse ou le doute. Vous voyez ce que j'ai dit? Mais celles-ci ont aussi une importance capitale car elles peuvent indiquer par exemple qu'un nettoyage énergétique est de mise, qu'une période de repos est nécessaire et qu'une direction n'est pas la bonne pour vous. Peu importe les émotions qui s'expriment, accueillez-les sans urgence et sans attente. Prenez un moment pour reprendre conscience de vos réactions face à vos émotions. Les percevez-vous positivement ou éprouvez-vous de l'irritation à l'idée de ne pas toujours les avoir fermement sous la main? Si c'est le cas, demandez de l'aide à votre équipe divine pour libérer ces résistances vis-à-vis de vos cycles émotionnels et avoir ainsi accès à l'un des outils les plus précieux de l'expérience humaine. Vos émotions sont porteuses d'informations, écoutez-les. Voilà. On vous dit, arrêtez de cacher vos émotions. Il faut les faire ressortir et il faut les écouter aussi. Ça va vous faire du bien. Voilà, c'était le dernier message de cette journée. Je vous dis bonne journée et puis j'espère que ça vous aidera sur votre chemin. Ciao, ciao.